Bien, je reprends l'exercice 3 du chapitre 4. Nous en étions à la question 4. On a fait la question 3 et on a trouvé l'expression de alpha. Donc la question 4, c'était calculer la chaleur Q reçue par le système dans une transformation isotherme réversible où le champ électrique E passe de la valeur 0 à la valeur E0. Donc je vais effacer au moins cette partie. Donc pour trouver la chaleur échangée, on va repartir de son expression. On vous dit que d rond Q réversible est égal à CE dt plus alpha dE. CE dt plus alpha plus alpha dE. Et on veut calculer la chaleur reçue par le système lors d'une transformation isotherme réversible. Isotherme dt égale 0. Donc ce terme va s'en aller. Donc la chaleur reçue par le système, Q réversible, c'est l'intégrale de alpha dE. Donc lors d'une transformation où on fait passer le champ électrique de 0 à E0. On va remplacer alpha par son expression, qui est juste ici. Donc c'est égal à l'intégrale de 0 à E0 de moins P epsilon 0 sur T ED. On est sur une isotherme, donc T est une constante, B et epsilon 0 sont également des constantes. Donc on va pouvoir sortir tout ça et intégrer. Donc en conclusion, Q réversible, c'est égal à moins 1 demi de B epsilon 0 sur T E0 au carré. On peut réintroduire alpha, donc c'est aussi égal à moins 1 demi alpha E0. Donc pour la suite, on va garder cette expression ici. Je vais le réécrire au-dessus. Je crois que ça, j'en aurais plus besoin. Donc, la chaleur reçue par le système lors de la transformation réversible isotherme où on fait passer le champ E de 0 à E0, c'est moins 1 demi B epsilon 0 sur T E0 au carré. Voilà pour la question 4. Donc pour la question 5, on vous dit qu'une augmentation de la température, donc de l'agitation thermique, se traduit nécessairement par plus de désordre au niveau des dipôles microscopiques individuels qui sont à l'origine de la polarisation P. Montrez que cet argument physique permet de prévoir le signe de la constante B. Donc ça, c'est ce que je vous disais en introduction sur la vidéo précédente. Lorsqu'on applique un champ électrique, les dipôles vont s'orienter suivant le champ électrique. Donc c'est la polarisation qui s'écrit P égale epsilon 0 qui était E. Et donc cette polarisation, elle dépend, elle est fonction de la température. Et plus la température est importante, plus la polarisation diminue. Donc P diminue quand T augmente. C'est dû à l'agitation thermique. Et P diminue quand T diminue.
Donc, qui diminue quand T augmente? Or, qui, c'est égal à A plus B sur T. Donc, cette phrase, elle est vraie uniquement si B est positif. Si B est positif, on a bien qui diminue quand T augmente. Donc on sait que B est positif. En déduire le signe de la variation d'entropie du système dans la transformation envisagée à la question 4. Donc la transformation envisagée à la question 4, on a montré que la chaleur reçue par le système, c'est moins 1/2 de B epsilon 0T fois E0 au carré. Donc, la variation d'entropie, elle est égale à Q réversible sur T, et donc elle a le même signe que cette expression. Sachant que B est positif, tout ce terme est positif, donc Q rêve est négatif, et donc l'entropie, la variation d'entropie est négative. On parle bien de la variation d'entropie du système. Donc conclusion, en déduire le signe de la variation d'entropie, la réponse est ici, variation d'entropie négative pour la transformation de la question 4. Maintenant, question 6, je vais effacer tout ça. Question 6. Dans une transformation adiabatique réversible, où le champ électrique passe de 0 à E0, dans quel sens varie la température du système? Échauffement ou refroidissement? Alors une transformation adiabatique réversible, c'est ds égale à 0. Alors ds, c'est d rond Q réversible sur T. Et donc c'est CE sur T bt plus alpha sur T DE. Donc ça c'est vrai, ce terme est égal à 0 si CE dt est égal à moins alpha DE. Donc on demande dans quel sens varie la température. Donc la dérivée de E par rapport à la température, elle est égale à moins CE sur alpha. Donc ça c'est à entropie constante. Ensuite alpha, on va le remplacer par son expression. Je ne sais plus si c'est moins B epsilon 0 E sur T. Donc ça c'est CE et B epsilon 0 E. Donc tous ces termes sont positifs. Donc lorsque le champ électrique augmente, la température augmente. On a donc un échauffement. Voilà, l'exercice 3 est terminé. Donc la prochaine vidéo, ce sera les exercices du chapitre 5. À la semaine prochaine.